girls, on se retrouve pour cette nouvelle interview de UGC Queen et aujourd'hui je suis très bien accompagnée puisque je suis accompagnée de Camille. Comment tu vas? Ça va super, et toi? Eh ben trop bien, est-ce que tu es ready pour cette petite interview? Yes. Ok, ben on commence. Est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux te présenter rapidement un petit peu qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, je vis à Montpellier. Je suis maman d'une petite fille de 5 ans qui est en situation de polyhandicap. Et du coup, je suis devenue créatrice UGC. Enfin, j'ai rejoint la UGC, attends, je sais plus, en août 2024. Ouais. Parce que j'ai dû m'arrêter de travailler suite à la situation de ma fille. Et au final, j'ai toujours aimé partager ma vie sur les réseaux, etc. Et du coup, quand je suis tombée sur une vidéo de toi, je me suis dit, tiens, Ça ça peut être pas m'intéresse. mal. Et j'y connaissais rien, j'en avais jamais entendu parler. Et au final, maintenant, ça fait 2 ans que j'ai commencé enfin, que j'ai suivi la formation. Et ça fait vraiment un peu moins d'un an que j'en vis pleinement, depuis que je me suis consacrée vraiment à 100%. Et si on reparle un petit peu de ta situation justement avant la UGC Academy, dans quelle situation tu te trouvais? Du coup, j'étais au chômage puisque j'avais dû arrêter de travailler. Donc, je cumulais le chômage plus les aides du handicap. Et voilà, ma vie était consacrée à ma fille, au handicap, au monde médical et tout tournait autour de ça. Et puis D'accord. c'était tout, quoi. J'étais maman avant tout. Bah oui, c'est normal. Et comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que justement il y avait des choses que tu avais potentiellement envie de changer? Ah bah oui, j'avais envie de... Enfin, j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux. Et même si j'aime ma fille plus que tout au monde, j'avais besoin de faire quelque chose pour moi aussi. Après, c'était compliqué parce que du coup, elle ira jamais à l'école, etc. Donc, je gagnais très bien ma vie à cette époque-là parce que la France est un bon pays par rapport à ça, mine de rien. Mais tu as l'impression de profiter du système et tu culpabilises un peu, alors que je souhaite à personne d'avoir un enfant malade. Ah, bien sûr. Ouais, et Mais c'est ouais, ouais. J'avais envie de penser à moi, d'avoir des projets à moi. Et même si ça, je l'ai toujours fait dans le côté perso, dans le côté professionnel, c'était important aussi. donc tu as découvert la UGC Academy, tu t'es dit plutôt sympa, j'aime bien, ça peut s'adapter justement à ma vie. Et c'était quoi toi tes plus grandes peurs avant de te lancer? J'avais fait un post-it sur mon frigo, je me souviens. C'était un des modules de début de formation avec les croyances limitantes, si je dis pas de bêtises, ça remonte, Ouais. putain. Et oui, être à l'aise face caméra, ça me paraissait impossible. Parce que même si je partageais beaucoup sur Insta et tout, ma vie de maman, etc., en général, je parlais pas à la caméra. Enfin, c'était des vidéos de la vie, mais pas de moi-même. Ouais. Ça, et puis être créative, j'avais l'impression que j'arriverais jamais à être créative. Ouais, c'était mes deux plus gros points, je pense. Être à l'aise face caméra à l'oral et la créativité. Et suite aux croyances limitantes que tu avais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit finalement, ok, en fait, j'y vais quand même. J'y Moi, vais, je j'ai me rien lance dans à cette perdre en vrai. formation. Enfin, c'était maintenant ou jamais. J'arrivais avec, il me restait un peu moins d'un an de chômage. Mm. C'était le moment de rebondir. Je me suis dit, en vrai, la vie a fait que j'avais un petit peu d'argent de côté. Je me suis dit, bah vas-y, c'est un signe, c'est maintenant, j'investis Let's et go, puis quoi. voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus rassuré dès que t'es arrivé? Le fait d'avoir un suivi pendant 3 mois déjà avec quelqu'un, Ouais. en one to one, c'était cool de pouvoir, dès qu'on a des questions, les poser. Et puis pas se sentir seul, puisqu'au final, on est plein à avoir les mêmes doutes et tout, et on se dit, dans tous les cas, on sera toujours accompagné, même après, quand on n'a plus l'accompagnement personnalisé, si on a la moindre question, je sais qu'on peut la poser sur le Slack. Ouais, et même d'avoir une communauté vraiment d'entraide avec des meufs Oui, justement qui partagent parfois les mêmes doutes, les mêmes peurs que toi et qui peuvent te comprendre en fait. puis même la formation, enfin maintenant j'ai plein de filles qui viennent me demander comment je me suis lancée, nanana. Et d'avoir les bases, parce que la création de contenu et tout, j'avais des bases, mais monter une entreprise, pas coup fin, enfin, c'est Ouais. pas donné à tout le monde. Et franchement, enfin, de se voir qu'il y avait tout ça, déjà, c'est rassurant. Est-ce que la réalité, elle a été différente de ce que tu imaginais avant de rejoindre la UGC? Dans la UGC, non, pas spécialement. Après, dans moi, d'être créatrice UGC, oui, ça s'est pas passé. Enfin, ça n'a jamais été tout lisse. Mais la UGC, non, en vrai, c'est comme j'imaginais. Comme tu l'imaginais, ouais, t'avais pas. Tu sais, il y en a beaucoup qui viennent parfois avec des peurs, des doutes, notamment sur les formations. Et au final, soit tu peux être hyper agréablement surprise, soit l'inverse, tu vois, ça peut arriver aussi sur d'autres Ouais. fronts. Non, dans le positif, oui, mais pas. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit bien et c'était bien. Et selon toi, en quoi le fait d'avoir une coach, justement, qui est présente et disponible pour toi, ça a changé les choses? Ah bah oui, parce qu'au début, tu fais des vidéos, tu sais pas vraiment c'est bien, pas bien, ce qui a amélioré. Quand je revois mes premières vidéos, je me dis, mon Dieu. Et c'est moi, c'était Camille qui m'accompagnait justement. Et Hmm. elle fait des retours directs avec des points précis et tout, des Ouais. trucs enfin, qui paraissent banals maintenant. Banaux, je sais pas, non, banals.
Bon, bref, je sais pas comment dire. Banal. Je sais pas Je non sais plus. pas. Mais oui, au final, sur ça, moi, c'était vraiment ça, ouais. Mes vidéos, les faire checker un peu avant et tout, c'était cool. Qu'est-ce qui, selon toi, a vraiment fait aujourd'hui la différence là dans ta réussite? Mon tempérament de base, déjà. Attends, c'est compliqué comme question. Non, mais prends le temps d'y réfléchir, de te Ouais. poser, t'inquiète. Bah, j'ai toujours aimé ça. Partager, créer. Enfin, même si je disais que la créativité, c'était peut-être un problème, mais la création de contenu à proprement parler, enfin, tout ce monde-là m'a toujours attirée. Ouais, Et ma persévérance, en fait. Enfin, je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, j'aime aller jusqu'au bout. tu Donc, lâches même pas. s'il y a eu même s'il y a eu des petites périodes de creux et tout, bah là, il y a 2 semaines encore, je me remettais en question, tu vois, je pensais à un éternel recommencement. Et en vrai, c'est ça la persévérance, je pense. Ouais, c'est de rien lâcher, même quand parfois tu as des moments de down, et bah t'es en mode, bah non, en fait, j'ai la vision de là où je veux aller, donc en fait, je vais rien lâcher, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Cœur, Oui, bon. Oui. cœur, petite star. Je te jure. Grâce à elle, j'ai eu plein de collabs d'ailleurs. Génial. Toi, selon toi, qu'est-ce qui a été le plus challengeant au début quand tu t'es lancé et comment tu as réussi à dépasser ça? Bah, envoyer, enfin, j'ai du mal à parler. Au début, je me suis inscrite sur des plateformes, j'ai jamais trop démarché. Et c'est Ok. quand tu décroches ta première collab d'une marque qui vient vers toi, tu te dis putain, pourquoi moi choisis moi, alors que j'ai enfin, 6 pauvres vidéos dans mon portfolio et tout. Et c'est de me dire, vas-y, je dois me lancer, c'est ma première vidéo, je dois l'envoyer vraiment à un vrai Ouais. client et tout. Et avoir peur du premier retour. Ça, ouais, je me souviens encore, c'était un période de Noël, je faisais du montage en vacances et tout. Enfin, Et et comment tu as réussi à dépasser tout ça? bon, pareil, je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre. Enfin, qu'est-ce que... Non, mais c'est vrai. Tu J'adore. fais. Justement, tu te souviens du moment là où tu as eu ta première collab, genre, qu'est-ce que tu as Oui. ressenti? Bah, c'était trop bien. J'étais trop fière. En plus, c'est un truc un peu... Enfin, c'est un peu... Ouais, comment dire atypique comme première collab. C'était pour un... Attends, désolée, il y a mon chat qui perd ses poils. Pour un... Comment ça s'appelle? Un truc pour rééduquer le périnée. Ah oui, ok. Voilà. Donc, le petit objet en soi, c'était pas le truc que tu as le plus envie de faire en premier, mais en vrai, moi, ça me convenait parfaitement parce qu'avec mon profil, j'étais jeune maman et tout. Enfin, c'est Bien top, sûr. tu vois. Mais t'as envie de crier à la terre entière et à tes amis et tout. Putain, j'ai décroché ma première collab, regardez, nanana. Enfin, Ouais. c'était un peu drôle. Après, si, j'en ai parlé et tout, j'étais trop contente. Mais oui, j'étais là un peu entre deux. Ouais. Mais si, de savoir une première marque t'ait fait confiance, c'est trop cool, en vrai. Et c'est arrivé environ combien de temps après ton entrée dans la UGC? Je me suis inscrite en août, mais je me suis vraiment mise en octobre. Et ma première collab, je l'ai eu en décembre. Ok, donc soit 2 mois vraiment après le fait que tu Voilà. te sois lancé vraiment réellement. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, tu dirais que l'UGC, elle a pris quelle place dans ta vie? Est-ce que là, c'est plutôt bah, un complément de revenu, une activité principale? Ah non, c'est mon activité principale à 100%, à 1000% même. Et justement, si tu te sens à l'aise d'en parler, combien est-ce que tu génères environ par mois grâce à l'UGC? Entre 1003 et 3000 maintenant. Comment tu te sens par rapport à tout ça, par rapport au fait là, de pouvoir bah, justement gagner ta vie avec un métier que tu kiffes, qui peut s'adapter aussi à ta vie? Enfin, comment tu te sens par rapport à ça? Bah, c'est trop bien parce que je me souviens, le tout premier appel, Camille m'avait demandé combien j'espérais gagner avec l'UGC. J'avais dit j'aimerais que ça remplace mon chômage. Donc à la base, enfin, c'était 1000 € parce Ok. que j'ai quand même un salaire par rapport au fait que je sois maman aidante. Et du coup, les deux cumulés, en vrai, ça m'allait. Mais bon, après, on a toujours envie de voir plus gros. Et puis maintenant, si je fais un mois à 1000, je suis un peu blasée, quoi. Ok, ouais, on vise plus les 3000 bah, surtout que Ah tu bah oui, l'as oui, déjà atteint, donc oui, même oui, on vise carrément. plus que 3000. C'est Ah carrément. bah oui. Si on compare la personne que tu étais avant et celle que tu Mhm. es aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé selon toi? Bah, j'ose plus. Maintenant, je suis plus sur 2 mois sur tout ce côté-là. J'assume déjà, parce qu'au début, c'est difficile hein, de poster ses premières vidéos UGC, enfin, Bien sur sûr. Insta pour essayer de se faire La peur du regard des parvenir et autres, tout. peur du Ouais, c'est jugement. ça, exactement. Ouais. Sinon, je pense qu'on est toutes passées par là, avec l'entourage un peu qui se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Nanana. Ouf. Maintenant, j'en ai rien à faire. Maintenant, mes potes, il y a 3 jours, on tourne une vidéo à la plage tous ensemble. Ils sont très, très contents de pouvoir croquer un peu. Bah ouais, grave, en fait, tu peux faire kiffer tes proches aussi, donc c'est Ouais, ça qui est grave. trop cool. Comment là aujourd'hui, avec combien de marques environ t'as collaboré? Une centaine, je pense. Oh waouh, une Ouais. centaine de marques. Mm. Ouais. Et est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont marqué? Bah oui. Cabaya, pour Ouais. les soldes d'hiver. Alors celle-là, mon Dieu, qu'est-ce que ça a fait parler? Ah ouais? Ah, bah, oui, bah, en fait, c'était pendant ouais, les soldes d'hiver, donc c'est des campagnes qui ont été énormément diffusées. Et je suis deg parce que c'est pas une campagne où je suis fière de moi parce que je les ai tournées pendant les fêtes de fin d'année et ils faisaient un sale temps pendant 2 ou 3 semaines d'affilée. Du coup, la luminosité, c'était pas fou. Pas fou, ouais.
Ouais, et vu que c'est une énorme marque, j'aurais aimé rendre un contenu mieux que ce que j'ai fait, mais il y avait les deadlines avec Noël et tout, je partais en vacances, enfin bref, la galère. Mais bon, les vidéos ont cartonné et du coup, on recevait des messages, mais que ce soit mon chéri, mon cousin, enfin peu importe, oh, je crois que j'ai vu ta cousine sur Insta, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille pour Cabaya. Oh, je crois que j'ai vu ta meuf. Nanana. Même les filles les filles, oui, les filles qui gardent ma fille au centre et tout, en revenant des vacances de Noël, qui me disent, on lui dit, je dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on vous a vu sur Insta, nanana, vous travaillez pour Cabaya. Je dis, non, non, je travaille pas pour Cabaya, mais oui, effectivement, je fais des pubs sur les réseaux sociaux. Du coup, là, genre, on dirait que j'ai explosé au grand jour. Enfin, c'était drôle. Donc, ouais, Mais c'est Cabaya. bien, hein. Au Ouais, moins. ouais, non, ah, mais c'était trop cool, mais Quotidien c'était de star, on adore. vraiment, j'ai envoyé, je recevais des captures d'écran tous les jours. C'était trop drôle. Des gens que j'ai pas vus depuis 10 ans, 15 ans qui sont là. Oh, Camille! Ah, c'est souvent ça. Ah, mais c'est sympa ce que tu fais. Bah, dis donc, on reprend contact parfois. Après, il y a Tineco, que j'avais déjà parlé la dernière fois, les aspirateurs laveurs, là. Enfin, c'est Ouais, un goal de vie quand t'es maman. bah ouais. Pour qui j'ai travaillé? Après, il y en a plein. Bah là, j'ai fait une vidéo pour TF1+ la semaine dernière. Ouah, madame. Ouais. Mais en fait, à force, ça devient random de travailler avec des gros noms, puisque c'est voilà, c'est le quotidien. Je suis Non, pas mais blasée hein, quand j'adore, je dis ça, j'adore. mais Trop fan. Toi, tu dirais que c'est quoi ta plus belle victoire là depuis que tu es dans la UGC Academy? bah, ma victoire globale, c'est vraiment de réussir à vivre de ça et de pouvoir faire matcher ma vie professionnelle avec ma vie personnelle et m'adapter en permanence. Franchement, c'est le goal de ma vie parce que j'ai vraiment été dans le flou ces dernières années. Donc, faire un travail qui me plaît à 10 000% et qui va avec ma vie de maman, franchement, c'est trop bien. Et le fait d'avoir beaucoup plus confiance en moi, Ouais. enfin, c'est trop chouette aussi. Tu pensais que c'était possible il y a un an, par exemple, s'il y a un an en arrière, là je te disais, bah voilà, il t'arrive tout ça, il y a ça, ou même il y a 2 ans en arrière. Non. Bah, tu te dis, j'aimerais, mais bon, tu te dis, on est plein, machin, pourquoi ce serait moi plus qu'une autre? Et finalement, bah, c'est toi. Voilà. Après, moi, j'aime pas la niche beauté. Pourtant, je voulais être esthéticienne, j'ai fait des études là-dedans et tout, mais alors j'ai fait tout sauf de la beauté. Et du coup, bah, déjà, ça me démarque un peu de. Enfin, tout le monde ne fait pas de la beauté. Mais ma meilleure amie qui est créatrice UGC, elle se régale en beauté, tu vois, bah, on est pas du tout Mm. sur le même. Donc, c'est cool aussi, tu vois, de se démarquer un peu. Bah ouais, c'est trop bien et tu trouves ta niche, tu trouves le milieu où tu t'éclates, quoi, tout simplement. Et en plus, c'est amené à évoluer en fait au fur et à mesure Bah ben, oui, de ton bien. métier, des mois, des semaines, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu recommanderais la UGC Academy et pourquoi tu lui recommanderais? Par exemple, je sais pas, il y a ta meilleure pote qui vient, elle dit qu'elle veut se lancer dans l'UGC. Est-ce que tu lui recommanderais bah, la UGC Academy et pourquoi? Du coup, la UGC est en perpétuelle évolution. Enfin, c'est pas genre tu prends ta formation, ça dure 3 mois et puis après t'as plus de nouvelles. Donc c'est trop cool à ce niveau-là. Les lives, les mises à jour constantes. Donc franchement, je recommande à toutes les filles qui me demandent. Trop bien, t'es un amour. Pour finir cette interview en beauté, si là il y a une fille qui hésite encore à se lancer et qui nous regarde aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, de pas avoir peur, qu'il faut miser sur soi et se lancer si c'est quelque chose qui te parle, c'est que en vrai c'est, enfin, t'as rien à perdre. Comme ça, c'est mon mindset à moi. Je fais que de le dire depuis le début, mais Et c'est génial. lance-toi, essaye et puis tu verras bien s'il faut se donner les moyens pour réussir. Et en vrai, c'est que du kiff. Hein. C'est pas enfin, c'est un travail passion, je pense. Donc, si ça te titille, c'est que c'est fait pour toi. Donc, Ouais. let's go. Et bien génial, j'aurais pas terminé cette interview bah, de la meilleure des manières. Donc vraiment un grand merci à toi, Camille. Merci pour ton temps, merci pour ton partage. J'espère que tu as kiffé. Bah oui. Et bien génial. Bon, sinon les filles, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle interview de UGC Queen et on vous fait plein de gros bisous. Ciao ciao!